Shalom, shalom, mes bien-aimés. Donc voilà, comme je vous disais, c'est la sœur Sophie Camara. Donc je vous disais que j'allais enchaîner sur cette capsule parce que j'avais commencé les prophéties auparavant. Et comme je vous disais, je ne peux pas dépasser. Bon, je préfère faire 15, 16, tout ça, donc je vais continuer. Donc, je vous disais précédemment, dans la capsule précédente, que j'étais sur les prophéties des nations. Donc, on va parler, je continue sur, j'avais donné pour les autres pays, et maintenant je vais continuer sur Saint-Esprit. Rappelle-moi, on va parler de Madagascar maintenant. Madagascar, qu'est-ce que j'avais eu comme message du Seigneur? Madagascar, c'était que le Seigneur n'était pas content. Pourquoi il n'était pas content? Parce que c'est un pays où c'est vraiment, le Seigneur n'était pas vraiment content du tout. Madagascar, il m'a dit que de donner le message et que ça, c'est pour les autorités. Ça concerne les jeunes filles qui sont livrées à elles-mêmes. Il a dit que la jeunesse, vous voyez comment le Seigneur, Dieu est en train de s'élever pour la jeunesse. On dirait que nous, les adultes, on a raté le coche, hein, que Dieu nous aide. Hein. Parce qu'on dirait que ce qui vient là, Dieu n'aime pas du tout. Donc, il m'a parlé de la jeunesse de Madagascar. Il m'a dit que les jeunes filles, là, les parents, à cause de la pauvreté, parce que les autorités laissent la population s'appauvrir. Donc, du coup, les gens font sortir les jeunes filles, tout ça, pour aller chercher l'argent. Donc, les jeunes filles, elles font tout pour trouver l'argent comme elles peuvent, alors que normalement, elles doivent aller à l'école, normalement, elles doivent être scolarisées et que ce n'est pas bon. Donc, il demande que les autorités reprennent le contrôle de la scolarité, de sa jeunesse, du suivi et tout. Il a dit qu'il y a trop de pauvreté, que c'est trop du laisser aller, alors qu'il y a des endroits où on peut corriger. Il y a des endroits où il y avait la pauvreté, mais qu'on peut récupérer. Il y a des biens qui peuvent être, comme on dit là, dispatchés et tout. Donc, moi, je lui ai dit, mais Madagascar, c'est si pauvre aussi. Il m'a dit que Madagascar est très pauvre. Quand il m'a parlé de Madagascar, il m'a parlé de Dubaï en même temps. Et il m'a fait revenir sur l'Afrique du Sud, où il m'a dit que comment ça se fait que dans des pays où il y a autant de richesses, ben, ces enfants dorment dans des maisons en carton, ces enfants dorment par terre, ces enfants dorment presque dans la boue. Et puis moi j'ai dit, mais à Madagascar aussi, il m'a dit oui, qu'il y a des richesses, mais la pauvreté est tellement extrême que les gens dorment dans des maisons, c'est même pas des bois, des fois même c'est des maisons qui sont en train de tomber, c'est même pas en tôle et tout. Moi je m'appelle Sophie Camara, ce que j'ai dit là, ça vient pas de moi. Je prends la Bible et je prends la Bible à témoin et je prends le ciel et la terre, ça ne vient pas de moi. Amen. Le Seigneur, c'est Dieu qui m'a dit ça. Et il m'a dit qu'il faut que vous vous occupez de ces enfants qui sont à Madagascar là. Il a dit que le gouvernement doit s'occuper de sa jeunesse parce que sa jeunesse, à cause de tout chercher l'argent pour manger et tout, ça va dans des choses, et dans les prostitutions où les gens les récupèrent. Il y a des pervers qui récupèrent ces enfants là aussi pour qu'ils vont les donner de l'argent pour les nourrir et tout. Donc, il a dit que c'est pas bon. Donc, il a dit qu'il y a aussi de la corruption. C'est vrai que moi, je lui ai dit qu'il y a la corruption partout. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de corruption à Madagascar et que cette corruption là, si le président essaie d'endiguer ça, l'argent peut vraiment sortir pour aider la population. Comme il m'avait fait la remarque pour le Gabon, le message que je dois donner. Amen. Donc moi j'ai transmis, c'est pour Madagascar. Il a dit qu'il y a beaucoup de richesses à Madagascar, il y a beaucoup de choses qui sont à Madagascar, mais que c'est exploité juste par une petite communauté et surtout que la population n'en profite pas et la population est très très pauvre. Il m'a dit ça, il a reproché ça à Madagascar et il a reproché ça à l'Afrique du Sud. Il a dit que l'Afrique du Sud aussi, les gouvernements laissent ses enfants dans l'extrême pauvreté et en même temps il y a la richesse aussi à côté. Deux mondes ensemble mais qui sont en même temps différents alors qu'ils sont dans le même pays. Il m'a reproché ça pour Dubaï, donc je vais donner le message. Il a dit pour Dubaï que il m'a parlé de Dubaï et il m'a dit que Dubaï, que quand on voit Dubaï là, lui, il regarde. C'est vrai que c'est le luxe, c'est vrai que c'est tout ce que les gens rêvent de partir là-bas. Mais il m'a dit que les gens de Dubaï disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils disent qu'ils ne comprennent pas. Comment se fait-il que pendant qu'il me parlait comme ça, vous voyez, à un moment, il m'a montré une vision. Moi, je ne connais pas Dubaï. À un moment, il m'a montré une vision. J'ai vu la pauvreté à Dubaï. Et puis, j'ai dit, mais comment il y a la pauvreté à Dubaï? Moi, quand je vois Dubaï, alléluia, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À Dubaï, il faut que vous vous occupiez de mes enfants au nom puissant de Jésus. Il faut que vous vous occupiez de mes enfants au nom puissant de Jésus. Il faut que vous vous occupiez de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel.
la population est divisée en deux. C'est très riche, mais en même temps, il y a la pauvreté. Donc, le Seigneur demande que vous vous occupez de ces enfants, que vous vous occupez de ceux qui sont pauvres, là, que vous vous occupez d'eux aussi, que vous puissiez dispatcher les richesses. Parce qu'il m'a montré, j'ai vu le côté Dubaï pauvre, moi je ne connaissais pas. Et ça vient de Dieu, ce n'est pas moi. Donc je ne sais pas si quelqu'un de Dubaï tombe sur ça, il faut pouvoir en parler parce que ça vient de Dieu. Dieu dit qu'il n'est pas content parce que il y a la richesse extrême et puis la pauvreté, c'est trop grave. Donc moi j'ai transmis, ça vient de Dieu. Moi, faites ce que vous voulez. Moi, ça m'est égal. Hein. Ça m'est égal. Moi, je peux quoi? Je peux rien. Je n'ai même pas de force. Mais celui qui est en moi, là, il est trop fort. Hein. Amen. Il s'appelle Jésus. Oh. Les gens l'appellent Dieu. Appelez-le comme vous voulez. Mais celui qui est en moi, celui qui m'a envoyé là, il est fort. Hein. Il est fort. Moi, je suis rien. Quand on me voit là, même quand je marche, on ne me considère même pas. Hein. On me dit, ah, ça, elle fait quoi? Elle s'en fout là. Elle fait quoi? Hein? J'ai tout laissé pour lui, on m'a insulté, rejeté, tout. Donc moi, je suis rien. Mais c'est lui qui parle à travers moi, là. Il est très fort. Il est fort. C'est lui qui a tout créé. Hein. C'est lui qui a tout créé. Il a tout créé. Donc moi, j'ai transmis. Amen. Je crois que, Seigneur, oui, il y avait aussi Tanzanie. En Tanzanie, j'avais vu... en Tanzanie, j'avais vu une femme. C'était une vision que Dieu m'avait montrée. Alléluia. 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 Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni au-delà de tout. Sois exalté. Tu es présent. Sois élevé au-dessus de tout. Merci, Saint-Esprit. Merci pour tous tes bienfaits. Alléluia. Parle à tes enfants. Touche les cœurs les plus endurcis. Touche, Seigneur. Touche. Puissant de Jésus. Amen. Donc, j'ai vu en Tanzanie une femme. C'était une vision, j'ai vu une femme. Et puis, quand j'ai vu la femme là, j'ai vu qu'elle était dans un bureau. Et puis, elle était dans un bureau. Et puis, il y avait une réunion. Il était en train de parler. C'est comme une urgence. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des troubles, la population. Et puis, les gens voulaient l'attraper, tout ça. Et puis, ça devenait compliqué. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui était à côté. C'est lui qu'on portait. Je voyais le peuple le porter. La manière dont ils avaient porté le président gabonais Oligui, là. C'est comme ça que je voyais aussi en Tanzanie, on portait un homme. Et puis, je ne connais pas cet homme-là, mais j'entendais que, il est rentré d'exil, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a gagné. Et en même temps que j'avais cette vision, c'est quelque chose qui m'a un peu, qui m'a fait un peu, comment expliquer? C'est quelque chose qui m'a un peu dérangé parce que moi, je ne connais pas ce pays-là. Je ne savais même pas qu'il y avait une femme qui était présidente. Ah, madame la présidente, pardonnez-moi. Moi, il ne fait pas la présidente. Je ne savais pas qu'il y avait présidente, même une femme présidente en Tanzanie. Donc, j'ai vu ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, les gens disaient que tu as bien fait de rentrer. Et puis, je disais, mais c'est qui? On dit non, que c'est un monsieur qui rentre d'exil, ou il était en exil. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un rapport à l'étranger, qui va rentrer au pays. Ou bien c'est peut-être... En tout cas, il vient. C'est comme s'il était du pays, mais il est dehors, il va rentrer. En tout cas, c'est quelqu'un qui va venir pour gagner les élections. Voilà, c'est quelqu'un qui est à l'étranger ou bien il est en exil, mais je ne sais pas. Parce que je vois qu'il est comme dans... C'est comme un pays où je vois que c'est pas l'Afrique. Mais voilà, comme j'ai beaucoup de messages, pendant même que je parle, c'est un homme. Je crois qu'il va rentrer. Ou bien il est déjà rentré. Actuellement, je suis un peu confuse parce que je suis en train de voir qu'on est en train de... je vois que... On dirait qu'il est rentré. On dirait qu'il est rentré. C'est un homme. Je vois, il est un peu costaud. Il est un peu costaud comme ça. Il est un peu costaud. Oui, ainsi parle l'Éternel. Il est rentré. Il est rentré. En tout cas, il y a quelqu'un qui est rentré. Je crois que si... Oui, il est... Seigneur, il est rentré. C'est lui qui va être le président de la République de Tanzanie. Donc, il y aura des émeutes et tout. Donc, après, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est comme si il va être président. Il va être président, mais s'il y a un problème, c'est comme si l'armée ça va être trop compliqué. Puis l'armée va venir prendre le pouvoir et puis c'est fini. Hein. Moi, j'ai transmis. Donc, moi, j'ai transmis. Donc, que Dieu soit béni. Ok, Seigneur me dit que de bien expliquer. Voilà. Donc, quand il va venir, il va être président, il va se présenter aux élections. Il me dit que c'est important parce que ça va tomber dans ses oreilles. Ok. Quand il va venir, c'est comme quelqu'un qui est à l'étranger, que j'ai vu à l'étranger. Mais pendant que je parle, c'est comme si il est rentré. C'est ce que je suis en train de me montrer. Il est un peu costaud.
Il est un peu costaud comme ça. Et c'est un homme, mais je vois qu'il va être président, mais sa présidence risque d'être en danger parce que je ne sais pas si c'est au moment où il va vouloir être président qu'il y aura un coup d'État ou après, mais en tout cas, c'est lui qui risque d'être le futur président de la République de Tanzanie. Et cette femme-là va être arrêtée. Donc, j'ai transmis le message. C'est une femme, c'est la présidente du Tanzanie. Et aussi, j'ai vu... faut que je finisse, il faut que je fasse tout pour finir les... Faut que je fasse tout pour finir les prophéties parce que sinon je vais pas finir. Je vois le Seigneur, qu'est-ce que je vois le Tchad. Oui, le Tchad, j'ai le message pour le Tchad aussi. Je sais qu'au Tchad, là, c'était Idriss Déby, non? Parce que quand on a grandi là, c'était Idriss Déby le président. Maintenant, je crois qu'on l'a arrêté ou bien il est mort, je ne sais plus. Vraiment, pardonnez-moi. Moi, je ne connais pas tous les trucs de ça. Donc, bon, ce qui est sûr là, je sais que son fils ou bien quelqu'un a pris le pouvoir, mais je vois que ça va être l'armée qui va être au pouvoir. Je vois l'armée prendre le pouvoir au Tchad. Je vois un coup d'État. Je vois qu'ils viennent et puis ils prennent le président. Le président là, c'est... On dirait qu'il a bien en tenue lui aussi, donc je ne comprends pas bien même pendant que je vous parle. C'est comme s'il a bien en tenue, mais il est un peu jeune. Hein. Peut-être, il n'a pas, je ne crois pas qu'il a 50 ans, parce que je le vois jeune. Mais en tout cas, ils vont venir l'enlever. Hein. Il y a un coup d'État qui se prépare. Amen. Donc moi, j'ai transmis pour le Tchad, peuple tchadien, tous les pays pour lesquels je parle là, ont rentré en prière. Tous les prophètes qui sont dans ces pays-là, tous les chrétiens, il faut rentrer en prière. Quand je parle ou bien quand vous entendez, il faut rentrer en prière. Demandez au Seigneur. De toute façon, c'est la vérité. Vous pouvez demander au Seigneur, Saint-Esprit, ce que vous voulez. C'est qui est Jésus, c'est Dieu qui a parlé. Donc, moi j'ai transmis. Soyez bénis. Rentrons en prière pour ces pays-là. Oui, alléluia. Il y a la Centrafrique là. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas la Centrafrique. Et il y a un problème en Centrafrique avec... Je crois que le Seigneur m'a dit qu'il y a un enfant d'un président de la Centrafrique, j'ai entendu Centrafrique. Le Seigneur a demandé qu'il y ait repentance parce que le Seigneur a dit que ce n'est pas un bon exemple pour la jeunesse parce que le Seigneur a dit qu'il fait comme s'il a tous les droits. C'est comme ça que j'ai entendu. Le fils d'un président de Centrafrique. C'est le président de Centrafrique, c'est son fils, mais je ne sais pas c'est qui, c'est son fils même. Mais comme j'ai eu beaucoup de messages, le Seigneur a demandé qu'il demande pardon parce que le Seigneur a demandé que le président centrafricain travaille sur son enfant ou sur son fils. C'est un homme, c'est son fils. Travaille parce qu'il n'est pas un bon exemple pour le pays. C'est comme ça, il m'a dit. Hein. Donc moi, j'ai transmis, je ne sais pas c'est par rapport à quoi. Il a dit qu'en tant que parent, le président centrafricain doit vraiment prendre les devants. Voilà, les devants pour son fils, pour la sagesse. J'ai transmis le message. Ça, c'était pour la Centrafrique. Il y avait aussi... ah oui, j'ai vu aussi... je me souviens plus très, très bien. J'ai vu un président, c'était la Guinée, mais je ne sais plus si c'était Guinée-Bissau ou équatorial, mais j'ai vu qu'il y a un président, quand le Seigneur me montrait, qui va faire un AVC. C'est comme si le problème de santé, c'est en Guinée-Bissau. Mais on dirait qu'il est un peu âgé, non? C'est comme, je ne sais plus parce que j'ai beaucoup de prophéties, mais on dirait que c'est les deux Guinées. Ce n'est pas Conakry, c'est Guinée-Bissau, Guinée équatoriale. Il y a un président qui va faire... c'est lui, non? C'est là-bas, non? Ou bien c'est là-bas, non? Oui. Oui, c'est ça. Seigneur, oui. Donc, il y a un président qui va faire un AVC. Il faut qu'on prie beaucoup pour le président de... On me dit c'est pas Oumaro, c'est l'autre. Bon, je ne sais pas. Vraiment, on va prier pour le président de la Guinée équatoriale. Est-ce que c'est équatorial? Bon, le Seigneur va me parler encore parce que là, je donne beaucoup de messages en même temps. Mais en tout cas, ça concerne une des deux Guinées, Bissau. Je crois que c'est Bissau. Je crois que c'est... Ah non, c'est Guinée équatoriale.
Amen. C'est Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Parce que je vois le monsieur un peu âgé. Il n'est pas jeune. Je vois un jeune et je vois un peu âgé. C'est celui qui est un peu âgé. Amen. Donc voilà, j'ai transmis les messages. Je vais arrêter pour les prophéties. Peut-être je vais continuer sur la 3e capsule. Je ne sais pas. Je vais voir. Donc on s'est dit à tout de suite. Je continue. Que Dieu soit béni. Reçois la gloire, Seigneur. Tu es digne. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.